Oui. Combien? L'acompte correspondant en fait au montant de la betterave qui avait été défini selon le contrat. Oui, selon le contrat signé. 1 euro. Vous avez dit l'année dernière à tous les producteurs, vous avez dit 1 euro. On a défini ensemble un contrat que vous avez signé, Oui. qui établit un prix. Juste pour repositionner les éléments. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les cours européens et les cours sont complètement... Oui, là, Mais ça, le constat, bientôt là. 30 ans... Oui, le constat est là. Aujourd'hui, par contre, tous les ans, on est producteur Saint-Louis. Et tous les ans, c'est le groupe Saint-Louis qui paye les betteraves à ses producteurs le moins cher. Donc une année, aujourd'hui, il y a deux on choses. rentre dans la commercialisation de son sucre. Une année, ça peut arriver, nous on vend on fait que des productions sur le marché mondial. Donc se planter en vendant notre production, on le fait aussi. Mais on le fait pas tous les ans. Mais là, ça commence à faire un petit peu, c'est tous les ans, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, on a deux choses Pourquoi à on vous est demander, payé moins c'est cher que très les simple. autres? On s'écoute. On cherche un troisième complément de prix, de hauteur de 5 €. Très clairement, de plus des 1 € qu'on a touché, donc fin mars dernier. Et deuxièmement, la révision des prix de campagne pour la campagne 2008 sur le prix sucre, qui est attribué aux planteurs. Donc aujourd'hui, on est inférieur au coût de production, très clairement. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre deuxième point sur la révision. La révision du prix de campagne 2018. 18, oui. Et un troisième complément de prix, en plus des 1 € qui ont été attribués à tous les planteurs. C'est deux choses qui sont très simples. Comment vous expliquez le décalage de prix que vous avez, vous, par rapport À Tereos qu'on a donné 6 par rapport à Tereos. Qui n'a pas donné, oui. Qui a pas donné? Si. Oui. Ah si si. Ah si, Qui bah ça, a donné. Tiens, il circule, il est là, le contrat intérêt. Mais comment vous expliquez la différence de prix? Tellement vous êtes sur le même marché que tout le monde. Et aujourd'hui, tellement il y a un décalage qui est quand même relativement 6,50 important. €, allez, on va faire. Oui, mais alors là on est dans le bon exemple. On avait... 6,50 € Tereos, que vous nous expliquez là. Non, là par contre, là-dessus, nous on respecte le contrat. Non, non, nous, bah vous ça, on parlez sait, pas les du Allemands contrat. sont toujours à respecter Je vous les parle. contrats. On est sur le même marché. Non, mais Et il y a un décalage de réponds- plus de 6 €. Non mais je réponds sur Non, deux- vous sur ne deux répondez choses. pas. Vous répondez différemment. Vous tournez la réponse. Je réponds, je C'est pas réponds honnête. en fait dans la... sur le principe. Tenez. Non mais la grille, je ne la connais pas par cœur, mais je connais effectivement en fait les éléments clés. Le cours, après, effectivement, à un moment donné, Tereos a signé un contrat non indexé sur le prix. On voit aussi que d'autres concurrents commencent à se dire bah, finalement le prix qui était prévu sans l'indexer au cours, c'est une hérésie. Donc nous on l'a défini dès le départ en disant que les cours devaient être les prix de la betterave, et ça vous le disiez tout à l'heure, effectivement, doivent être indexés sur les cours réels. Et donc les cours réels, en fait, c'est effectivement le marché. Et donc c'est sur cette base-là, effectivement, en fait, que c'est réalisé. Maintenant, Oui, c'est mais une réalité. Et C'est pas une aujourd'hui, réalité. Aujourd'hui, vous êtes sur le même marché que les concurrents et vous payez moins. Et Donc vous êtes sur un marché libre vendez soi-disant mondial. votre sucre donc, moins cher finalement, que les autres. Vous êtes sur le même marché. Vous êtes sur le même marché. On est d'accord. Donc pourquoi vous nous payez moins que les autres? Expliquez-moi, je ne comprends pas. tout simplement parce qu'effectivement, on a anticipé le fait qu'il fallait qu'on ait un contrat indexé sur les cours. Nos concurrents l'ont pas fait. Et effectivement, ils se retrouvent à payer un prix décalé par rapport à la réalité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous nous volez un peu? Vous Non. n'avez pas Nous, l'impression c'est notre alors- impression, nous. Parce que nous, on a l'impression d'avoir été Nous, c'est volés. notre impression. On a l'impression qu'on aura de notre sucre. Finalement, ce qu'on produit, là, on nous l'achète On pas. n'essaye même pas de bien nous le vendre, on l'achète bien le perte. vend pas cher. De toute façon, après, on paiera pas les producteurs, c'est pas un souci. Alors, et d'apprendre Et ça, une fois aujourd'hui- que 70% des betteraves soient semées, c'est un peu logique. C'était dans le chemin. Mais au-delà de ça, enfin, je pense que vous avez aussi eu connaissance de la restructuration qui est en cours. Enfin, le projet de restructuration de Saint-Louis, c'est clair que c'est pas un choix et c'est pas un plaisir de se retrouver à perdre de l'argent dans l'industriel. Donc, effectivement, vous en On est inférieur à notre
très clairement. Nous aussi. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, on a un contrat qu'on respecte, même si effectivement ça nous met dans des situations difficiles. Mais la réalité, c'est là, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas averti les gens avant de semer que vous allez donner 1 euro au 31 mars? Là, je suis trop récent sur le... C'est sur un le peu site de la pour- malhonnêteté, pour- là, non, vous mais voyez pas? juste pour vous dire, j'arrive au 1er avril, hein, donc... Non mais vous trouvez pas ça un peu malhonnête quand même J'assume, de votre part? Non, malhonnête, Bah, malhonnête, si, c'est malhonnête. je sais pas malhonnête. faire. En fait, les calculs prennent du temps, enfin, peut-être... Ah, parce que Bah, vous si on voyez regarde qu'il y sur a le portail 15 jours, betteravier, les calculs ils il y a étaient faits 15 au 15 jours, mars. vous ne saviez hein, pas donc, que vous alliez donner 1 euro. Il y a 15 jours, vous ne saviez pas que vous alliez donner 1 euro. Je pense que oui quand même. Donc en fait, Ça aurait été quand vous même. prenez un otage, on est un peu vos otages. Laissez indirectement. Parce qu'il y a 15 jours, tout le monde aurait su que vous donniez 1 euro. Il n'y avait pas de graines de betterave de semer, hein. C'est clair. Donc vous avez profité de bien camoufler votre prix. pour nous Bah, essorer si. encore un an de plus. Non mais Aujourd'hui, aujourd'hui très clairement, Saint-Louis nous déclare une guerre là. Et là on y est là. Là on commence là. On va revenir, ça on vous le dit ça. Non mais qu'est-ce que Ok, vous voulez donc, en fait? C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Finalement, nous on fait nous, pas, ce du, que on l'on fait pas fait- du sucre, non. vous faites que du sucre. Demain on va plus vous livrer de sucre. Donc on va aller où en fait? Et justement, On va fermer toutes les usines en France? C'est ce que vous souhaitez? Parce que c'est nous finalement à un moment on va arrêter de faire des betteraves. On va arrêter de faire. Il faut qu'il y ait une logique si vous voulez. Donc en fait là la logique que vous avez prise va nous amener à ne plus contractualiser et à ne plus faire de betteraves. On va arrêter de faire des betteraves. Là en gros c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez à fermer toutes les usines françaises. notre objectif, il est justement pas là. Notre objectif, il est de faire en sorte que la filière sucre fonctionne. De Comment manière voulez-vous durable. qu'elle fonctionne à partir du moment où vous n'aurez pas de matières premières parce qu'on ne peut pas les produire au prix où vous nous les payez? Mais de toute façon, si on n'est pas capable de les vendre à un prix correct sur le marché européen, ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc, il y a effectivement aujourd'hui, il y a des actions qui sont faites par le groupe avec un projet de restructuration qui est difficile à vivre, y compris pour les salariés, mais c'est une réalité et on doit prendre des mesures de façon à pouvoir pérenniser le futur. Ben, vous ne pourrez pas pérenniser en nous sacrifiant nous. Non, L'année La- prochaine, vous n'aurez pas de betterave dans votre sucrerie. Là en fait on est encore tôt dans la saison. On peut aussi Oui. encore supprimer les betteraves qui sont implantées si vous voulez. Non, mais- Moi aujourd'hui je suis en La, réflexion. la réflexion, elle est simple. Moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Non, Ok. on n'a pas Donc, forcément vous avez besoin de pas vous. Nous, on n'a pas Eh ben, forcément c'est pas besoin forcément de moi. besoin de vous. C'est là où vous n'avez pas bien compris. On n'a pas forcément besoin de vous. Vous avez besoin de nous. C'est là juste là le rapport de force. Donc non mais réfléchissez bien. Parce que là vous êtes en train de faire une croix sur le monde agricole. Ah, Non, si. puisque notre intérêt, il n'est pas là. Notre intérêt, il Bah, n'est on pas se demande où est votre Ouais, on intérêt. se demande. Alors payez-nous au moins qu'on puisse gagner de l'argent, que là on en perd actuellement. Comment vous allez faire avec les gens qui vous doivent des sous là? Il y a des aménagements en fait On va les mettre à qui sont l'huissier. prévus. Vous allez faire des aménagements. Parce que vous croyez que les gens qui sont en négatif vont vous payer. Attendez, c'est pour des Ils vont petites faire sommes, c'est pas des petites sommes. C'est pas- Voyez il n'est ça. pas prévu en fait. Il y a des aménagements, je n'ai pas tous les éléments techniques. Mais il y a là, des- c'est même pas parler d'aménagement. C'est supprimer vos factures de dette. Comment voulez-vous qu'un producteur qui est en négatif, qui a perdu de l'argent, vous paye? Il y a un problème là, on marche sur la tête là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a fait un prévisionnel avec des prix de l'année dernière et qui se retrouve aujourd'hui avec un prévisionnel qui est totalement faux parce que hier vous avez décidé de donner 1 euro seulement et là ça peut. Vous prévoyez à long terme, hein, vous mettez une chaudière neuve, vous mettez une cuve neuve, etc. Nous on essaye de prévoir à 3 ans seulement parce qu'on ne peut pas prévoir plus longtemps. C'est plus possible. Donc comme on dit, hein, vous nous prenez en otage. Mais demain, si nous, on ne vous loue plus de betteraves, votre usine, c'est un tas de ferraille. Hein. Et là, vous allez le printemps. Hein. C'est sûr. Et là, on déclare la guerre. Et là, vous nous prenez en otage. Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Je pense que maintenant, par rapport à tout ça, vous devez mener une réflexion en interne, parce que inévitablement, vous allez aller au clash. Donc il y a besoin d'avoir une réflexion. Mais c'est vous qui allez au clash de vous-même, en fait, hein, par les actions, enfin, par les prix que vous proposez. Vous déclenchez quelque chose qui va avoir un retour
qui va avoir pour conséquence la fermeture des usines. Pour moi, c'est parti comme ça, à très court terme. Alors d'accord, vos patrons c'est Suzuka, mais Suzuka, il faut leur à un moment donné, il faut taper ce point. Ils protègent leurs usines en Allemagne, ils préfèrent sacrifier nos usines en France. S'ils ont acheté en France, c'est pour protéger leurs usines en Allemagne. Ni plus ni moins, on le voit bien. Cani veut fermer, Provis veut fermer, et après ça va être Trépani, puis c'est comme ça ils sont contents. Et les usines allemandes vont rester en place, c'est pas de problème. On sacrifie les Français. Simplement, sachez qu'effectivement l'objectif c'est pas celui-là, l'objectif il est bien. L'objectif il est effectivement de pouvoir en fait assurer à travers en fait ce plan de restructuration un avenir en fait correct de Saint-Louis avec les planteurs, puisque effectivement c'est avec les planteurs en fait que ça peut se faire. Et cette réflexion elle doit être menée. Il n'y a pas de... Voilà, moi, je pense que vous avez. Concrètement, nous ce qu'on demande, c'est que vous nous redonnez 6 €, comme Tereos aujourd'hui dans la cour. Vous reveniez à 6 €. Sinon, je ne suis pas convaincu que votre mini-campagne va commencer. Parce qu'on va revenir très souvent. On va vous pourrir la vie, je vous le garantis. Là, aujourd'hui, on est venu vraiment light. Vraiment light. Mais on ne va pas rester là. Soit vous remontez les informations à Paris pour qu'ils envoient la monnaie, ou alors on va passer au cran supérieur. Je pense qu'on s'est tout dit, j'ai entendu votre message, il est clair. Ce message sera relayé. Dites bien à Paris, les Héros, ils ont donné 6,50 € à leurs producteurs. Quand eux, ils en donnaient 1. Et n'oubliez pas le contrat que vous avez signé. Oui, le contrat... C'est des contrats blancs, qu'on nous fait signer. On nous dit pas que tous les ans on va se planter en vendant notre sucre. Donc effectivement, après on peut nous dire c'était marqué dans le contrat. Ben oui, on peut pas savoir que Saint-Louis, je sais pas qui vend le sucre, mais que tous les ans ils vendent leur sucre moins cher que les autres groupes. Il y a des mauvais acheteurs chez vous, des mauvais vendeurs plutôt chez vous. Je sais pas, ça fait longtemps que je sais pas, il va falloir recruter. Là, parce que, ok, tous les ans ils se plantent. Je pense que. Pensez, oui. Comment? Vous pensez. Non, je dis, je pense qu'on s'est tout dit. Oui. Beaucoup plus cher que la betterave entière. C'est normal. Un produit plus cher que le produit. Donc là, c'est les éleveurs qui parlent en fait. Oui. La filière animale. Oui, non, mais j'étais en train de ramener ça en fait. Oui, on prie à la tonne de matière sèche. Si je le prends en fait, la betterave ramenée au prix de la matière sèche. Regardez l'équerre. La betterave ramenée à la tonne de matière sèche livrée, elle est plus chère quand même que la pulpe. Ramenée à la matière sèche. Après, vous amenez une betterave avec plein d'eau, je veux bien. Mais le départ de la pulpe, vous saviez à combien elle était au départ cette année de l'usine? À combien elle était la tonne de pulpe? 30 € au départ. Surpressé, 30 € départ, là, dans le coup. Vous nous donnez 18 € de la tonne de betterave, c'est pour ça que je vous le redonne en tonne à la matière sèche. Ramener ça à la matière sèche, en fait, ça fait quoi? Vous travaillez un peu à sens unique, c'est juste ça, c'est ça qu'on a Rien même. Vous travaillez à sens unique, vous tirez les cartes à vous depuis un certain temps. Non, c'est la matière pas sur le prix de la pub. Le prix de la pub, il est calculé sur C'est pas que le prix de la pub, c'est le prix de la pub, le prix des betteraves, le prix du sucre. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais ce qu'on vous dit pour conclure, c'est que vous travaillez pour vous aujourd'hui. Mais que pour vous. Non, pas dans le sens des agriculteurs qui sont là. Oui, je pense que non. Et vous avez besoin de nous pour travailler. Oui. Mais vous ne nous aurez plus à court terme. C'est ça. D'accord, j'ai entendu le message. Conscient de ça. J'ai entendu le message. Vraiment. Mais sachez qu'effectivement, notre objectif, il n'est pas de travailler contre vous, mais de travailler en faire en sorte que les usines tournent. Et donc, avec des betteraves, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a quand même des producteurs, on va dire, on va parler comme ça, ils ont eu la chance de ne pas avoir semé leur betterave. Aujourd'hui, soit ils en sèment la moitié de ce qu'ils avaient prévu, soit ils ne sèment rien. Ok.